Salut! Il est 3h30 du pile, je fais une insomnie. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que me lancer dans un petit JDR solo qui n'est pas forcément horrifique, mais qui a des grosses connotations assez lugubres et sombres. C'est un JDR que j'ai trouvé sur itch.io et qui s'appelle A Torch in the Dark, donc une torche dans les ténèbres. C'est un JDR qui me fait cruellement penser au jeu vidéo Darkest Dungeon, que je ne peux que vous conseiller, qui a une ambiance assez sombre, non, pardon, très sombre, mais qui est vraiment excellent. Euh, les mécaniques du JDR, je trouve, sont clairement très largement inspirées de ce jeu vidéo. Du coup, si vous y avez joué, eh bien, je pense que ça va totalement vous convenir, et que vous avez apprécié, bien évidemment. Euh, Un petit peu de plot. En gros, vous êtes dans la ville de Kainburg, qui est une ville qui était, il y a quelques semaines encore, voire quelques mois seulement, le fief d'une monarchie, ou en tout cas d'une seigneurie, qui évidemment était composée de nobles corrompus qui se pavanaient dans leur richesse pendant que le peuple crevait de faim. Il y a eu une révolution du peuple qui a pris la possession de la ville et de ses alentours. Euh, les nobles avaient pour habitude de se faire enterrer dans une sorte d'immense catacombe avec leurs biens, leurs familles, alors que les pauvres, eux, n'avaient le droit qu'à de pauvres petites sépultures avec à peine une croix de bois. Et du coup, lorsque les révolutionnaires ont pris la ville, ils ont pris tous les nobles et ils les ont foutus directement dans les catacombes et les ont laissés crever comme ça. Mais les ont-ils vraiment laissés crever? Pas tout à fait, car dans son dernier souffle, l'empereur Titankin a maudit Kainburg et la révolution. Et du coup, c'est un petit peu la misère. C'est-à-dire que, certes, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais la malédiction, qui est une malédiction démoniaque, euh, a permis au conseil révolutionnaire d'être un petit peu corrompu. Les champs commencent à se ternir. Bref, une malédiction rôde. Les dernières paroles de Brada Twice Betrayed, qui est la chef de la rébellion et qui est morte il y a quelques jours, résonnent encore dans vos oreilles parce que vous étiez présent. Et elle parlait de cette malédiction qui était présente et qu'il fallait absolument éradiquer en allant ouvrir les catacombes pour aller tuer l'origine de cette malédiction. Mais une fois qu'elle est morte, le conseil a un petit peu étouffé cette affaire parce qu'ils en avaient un peu marre de la guerre et des bains de sang, ils voulaient juste reprendre leur vie et se sont dit qu'une malédiction, c'est pas vraiment ça qui va nous inquiéter. Le problème, c'est que vous, votre personnage, plutôt, il a des doutes cruels sur le fait que bah en fait c'est une vraie malédiction et qu'il va peut-être falloir se bouger le cul. Et donc vous êtes le dernier qui se préoccupe des maux de Brada et qui va essayer d'explorer du coup les catacombes qui sont en fait des donjons tout simplement pour arriver à battre les différents... En fait c'est même pas battre, il y a différents buts suivant les donjons que vous voulez faire. Il y a 9 donjons, donc 9 catacombes différentes, chacune avec un but spécifique. Le premier que je vais jouer là tout de suite maintenant, c'est l'abri du vicomte Allard Hund. Le but, c'est trouver le vicomte Allard Hund et le tuer. Donc, est-il encore en vie? Est-il mort-vivant? Je ne sais pas encore, j'ai pas lu tout le JDR justement pour avoir plein de surprises. Le jeu se joue alors avec une petite fiche de personnages très rudimentaire, avec des skills, vous allez en choisir 3 au départ. Euh, un inventaire qui doit être géré un petit peu comme dans Mouse Reader, c'est-à-dire que vous avez des cases d'inventaire. Vous avez un inventaire de 3 cases sur 5, et donc chaque objet va prendre une case, 2 cases, 3 cases, et vous vous arrangez comme vous voulez physiquement votre inventaire pour que tout rentre dedans. Euh,
Que dire d'autre? Oui, vous pouvez prendre du stress, suivant les choses qui vous arrivent, et à mon avis, le donjon se promet assez sombre. Encore une fois, il y a une grosse ambiance Darkest Dungeon, du coup, je pense que ça va mal se passer. On gagne de l'XP quand on perd nos lancers de dés. Les lancers de dés, c'est une poule de D6, et plus vous pouvez mettre de skills dans ce que vous êtes en train de faire, plus vous pouvez mettre de dés en fait. Par exemple, si jamais je dois escalader un ravin et que dans mon inventaire j'ai une corde, ou un nécessaire de. Je crois qu'il y a directement le nécessaire d'escalade. Du coup, je vais rajouter un dé en plus pour avoir plus de chance. Un 6, c'est une réussite critique, donc c'est extrêmement bien. De 4 et 5, c'est une réussite mitigée, donc vous allez prendre un contre-coup qui n'est pas forcément non plus mortel, hein, mais bon, un petit contre-coup, genre par exemple, dans mon exemple de l'escalade, disons que ma corde pourrait très bien au final être endommagée, et je ne pourrais plus l'utiliser par la suite. Et un résultat entre 1 et 3, c'est un échec cuisant. Donc ça va faire mal. Autrement dit, sur un D6, les probabilités de perdre sont assez hautes. Ne vous inquiétez pas, c'est en perdant qu'on gagne de l'XP. Et lorsque vous avez un nombre d'XP total au nombre de skills que vous avez, donc là j'ai 3 skills sur ma fiche, quand j'aurai 3 XP, je peux rayer mon XP et rajouter un skill. Ou si je veux en effacer un que j'ai déjà pour le remplacer. Je pense que c'est pour ceux qui ont déjà réussi à avoir les 10 skills. Enfin, votre personnage peut avoir jusqu'à 10 skills, voilà. Donc du coup, perdre, au fond, vous récompense aussi avec un petit peu d'XP. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, c'est un jeu qui se joue avec des cartes, un jeu de cartes ordinaire, donc avec de 1 à 10 les 4 couleurs, les têtes, la cour donc, et aussi les jokers. Les jokers, ce sont les démons. Autrement dit, ce sont des ennemis très puissants, et vous les remettez dans le jeu de cartes, quoi qu'il arrive. Les têtes et les as sont des créatures ou des rencontres très spécifiques que vous ne pouvez rencontrer qu'une seule et unique fois par donjon. Autrement dit, si jamais votre personnage meurt et que vous faites un autre personnage, vous allez garder de côté les cartes que vous avez déjà faites. Les cartes de cours, du coup, sont vraiment de côté. C'est des rencontres que vous ne pouvez rencontrer qu'une seule et unique fois. Les démons, eux, sont des rencontres très puissantes, comme les as et les cartes de cours, à la différence qu'en plus vous les remettez dans le jeu pour les battre. Voilà, donc du coup, il y a une sorte d'oracle qui est avec le jeu, hein, euh, où il y a pour chaque carte, pour chaque donjon et pour chaque carte, une conséquence. Et donc je vais développer à partir de là. Putain, ça fait déjà 8 minutes que je discute pour rien. Parfait. Enfin, pas pour rien, évidemment, mais... Voilà, donc du coup, est-ce qu'on n'est pas bien là pour commencer? Alors, je mettrai certainement une petite musique d'ambiance tranquille pour vous. Sachez que pour moi, dans mes oreilles à l'heure actuelle, j'ai Dungeon of the Undead, qui a été faite par Michael Gelfi, qui est maintenant assez renommé dans les communautés rôlistes, notamment francophones. Du coup voilà, si jamais vous voulez écouter la même chose que moi j'ai écouté en jouant, c'est parfait. Vous m'entendrez battre les cartes là. Je sais pas si vous m'entendez ou pas, mais voilà. Je suis en train de battre les cartes. Petite présentation de mon personnage. Mon personnage s'appelle Delva. C'est une clerc. Le clergé, j'ai décidé que le clergé avait aidé le peuple à s'en prendre aux nobles. Donc il est plutôt bien vu. Delva, elle vient d'un monastère, donc elle sait un petit peu se battre. Elle a pas d'armes par contre, mais elle sait se battre, elle sait lutter quoi. Et donc elle est préoccupée par cette histoire de malédiction, non seulement parce que c'est un petit peu contre sa religion, mais aussi parce qu'elle s'inquiète véritablement pour le peuple. Donc du coup, elle va essayer d'accomplir la première tâche que Brada, le fantôme même de Brada, lui murmure à l'oreille, et aller essayer de tuer le fameux vicomte Allard Hund. Le vicomte Allard Hund est symbolisé par le Joker de trèfle. Pardon, le Joker. Non, c'est vrai que c'est... Le JDR est en anglais, donc je dois
lire en anglais et retraduire en français. Donc le Joker, c'est le page. Comment on dit en français déjà? Le valet, voilà. Donc c'est le valet de trèfle. Donc j'imagine que si jamais, en tirant les cartes, je tombe sur le valet de trèfle, et bien c'est la rencontre avec le fameux vicomte Allard Hand. Mon personnage dans son inventaire a 3 torches. Les 3 torches sont de base, c'est-à-dire que tous les personnages commencent avec 3 torches. Une pelle, j'ai jugé que ça pouvait être nécessaire pour pouvoir déterrer les trésors ou enterrer certains morts qui ne veulent pas l'être. Un objet religieux qui sert à me conforter dans ma foi et aussi, je pense, en tout cas intimement, me permet d'être protégé du mal. Et j'ai aussi une lanterne. Alors quant à savoir la différence entre une lanterne et une torche, je vous dis ça tout de suite. Ok, alors du coup je viens de vérifier, alors pour vous il ne s'est rien passé, mais pour moi il y a eu quelques secondes de recherche dans le PDF. Une lanterne c'est un petit peu plus lourd qu'une torche, vu que ça me coûte je sais pas comment on appelle ça, deux emplacements d'inventaire. Mais du coup ça veut dire que si jamais par exemple il y a une carte qui me dit que ma lanterne va être... va avoir un dégât, euh, j'aurai une chance encore de pouvoir l'utiliser. En fait, les emplacements d'inventaire, c'est aussi le nombre de fois qu'un objet peut être utilisé. Par exemple, une armure fait 3 places d'inventaire, donc du coup vous pouvez 3 fois vous prendre le coup et avoir l'armure qui va être comptabilisée. Voilà, donc du coup j'ai juste la blinde de lumière avec moi et je pense que c'est pas une si mauvaise idée. Si vous avez joué à Darkest Dungeon, vous savez que ce n'est pas une mauvaise idée d'emporter avec vous les torches. Ok, donc du coup on est prêt et je vais aller battre une dernière fois les cartes parce que j'adore ça. Et on y va. Je coupe, comme le veut la tradition. Et on est parti. Alors... La première carte que je pioche est un 4 de trèfle. Alors, le 4 de trèfle, bah ça tombe bien, les trèfles c'est la première description qu'il y a. Le 4 de trèfle, dans les catacombes dans lesquelles je m'enfonce, j'arrive rapidement à une intersection où il y a une odeur très désagréable, très âcre, et je me rends compte que rapidement mes bronches commencent à un petit peu souffrir parce que il y a une sorte de fumée qui est nocive. Du coup, je vais devoir faire quelque chose pour essayer le plus rapidement possible de me sortir de cette situation un peu risquée. Du coup, je regarde ce que j'ai dans mon inventaire, il n'y a pas grand chose qui puisse m'aider. J'ai une compétence en médecine. Du coup, je vais regarder si ça peut correspondre. Ok, après vérification, la médecine c'est vraiment plus utiliser les herbes pour se soigner. Avec l'alchimie, j'aurais pu négocier. Du coup, j'ai pas vraiment de dés qui peuvent servir. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de push myself. Comme on dit, je vais me pousser un petit peu à essayer de survivre à ça. Donc, je vais courir, prendre n'importe quelle intersection. Je vais prendre l'intersection droite, allez, pourquoi pas. Et du coup, je vais courir en essayant de maintenir ma respiration le moins possible, histoire de ne pas respirer toutes les fumées nocives. Le problème, c'est que je vais pas totalement y arriver. Donc du coup, je vais prendre un point de stress, puisque, eh bien, étant donné que quand on push, en fait, on peut rajouter un dé au pool, mais du coup, vous marquez un stress, parce que du coup, je vais avoir un peu les bronches qui vont un petit peu brûler. Du coup, je vais pouvoir tirer mon dé. Ça me fait un unique dé. Ok, impeccable, 6. Bah on est tranquille. Du coup, même si ça me coûte un petit peu parce que eh bien, j'ai les bronches qui agrippent un peu, j'arrive à me sortir de cette fumée nocive. Euh, Avec le recul, je me dis que j'aurais dû être un petit peu plus vigilante. Du coup, je vais mettre le 4 de trèfle de côté. Je tire une autre carte. Le 2 de trèfle, bah décidément, c'est la journée des trèfles. Ok, l'intersection que j'ai prise me mène rapidement à une lourde porte en bois qui est hélas euh, bloquée. Je pourrais repartir en arrière, mais ça voudrait dire
souffrir une nouvelle fois des fumées, et je ne suis pas certaine d'avoir de pouvoir le faire sans cette fois-ci vraiment risquer ma vie. Alors du coup je vais essayer d'ouvrir cette porte. Je vais lancer le dé. Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Je pense que Brawling, ça sous-entend que mon personnage il a quand même pas mal de force. Donc je vais y aller, je vais en fait défoncer la porte. Alors du coup je vais prendre un dé parce que Brawling je pense me donne un peu de force. Qu'est-ce que je peux faire pour me donner aussi un petit peu de force là-dedans? Je vais utiliser... Ouais non, si j'utilise... Si, je vais utiliser ma pelle. C'est-à-dire que je vais trouver une interstice dans la porte où je me dis que je peux glisser le bout de ma pelle et en faisant contrepoids, arriver à ouvrir la porte avec ma force. Du coup ça me fait 2 dés. Je lance les dés. Ouf, dégueulasse. Mon plus haut dé c'est 3. Autrement dit, c'est un échec. La bonne nouvelle, c'est que ça me fait un point d'expérience. Et oui, déjà. Alors du coup, je vais mettre un point d'expérience. Voilà. Le problème, c'est que du coup, je dois choisir ce qui arrive à mon personnage. Soit perdre un item. En l'occurrence, je pense que le plus logique, ce serait la pelle, tout simplement. Marquer une condition. Alors, les conditions, c'est... Je vous lis un petit peu le manuel. Alors, encore une fois, là il est 3h49 du matin, le manuel est en anglais, donc faut que je le traduise en français. S'il vous plaît, ayez pitié de mon âme. Donc une condition peut être mentale, physique ou spirituelle, et c'est quelque chose dont notre personnage souffre. Lorsqu'on choisit une condition, euh, on le marque sous condition, et ça peut être des trucs type anxieux, confus, éreinté, déprimé, coupé, si vous vous êtes pris un coup d'épée, horrifié, ce genre de choses. Donc du coup je pourrais choisir de prendre une condition. Alors vu que c'est le début de la partie, ça m'embêterait un petit peu de perdre mon objet. Donc du coup je pense qu'effectivement je vais prendre une condition. Je vais accepter la condition. Euh, et du coup mon personnage, donc Delva, en voulant pousser du coup avec sa pelle dans cet interstice, la porte va effectivement s'ouvrir, mais beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait pensé, parce qu'apparemment la porte au final n'est pas si résistante que ça. Euh, du coup le problème c'est qu'elle va se prendre la porte en pleine poire, et elle va avoir un débris de bois qui va s'enfoncer dans son bras, et du coup elle va être tout simplement blessée. Après avoir repris son souffle pour, à cause de la douleur, euh, elle va essayer, avec certainement un bout de tissu qu'elle a sur elle, de penser un petit peu la plaie, mais elle sait que pour ça il va falloir un petit peu plus, et donc elle va songer à regarder un peu dans les cryptes si jamais il y a des plantes médicinales qui peuvent l'aider à soulager à la fois la douleur, mais aussi à désinfecter la plaie. Mais elle décide de continuer la route. Alors faut savoir que vous pouvez à tout moment, enfin après avoir entre deux événements, donc entre deux tirages de cartes, vous pouvez décider euh, d'arrêter là. Et du coup, il y a toute une partie du jeu qui, comme dans Darkest Dungeon, est la partie où vous allez rentrer en sécurité à Kinberg, et où vous allez vous soigner, enlever vos conditions, enlever votre corruption, regagner du stress, etc. Voilà. Donc je pourrais faire ça, mais là honnêtement non, on va continuer, ça n'aurait absolument aucun sens, surtout que je n'ai pas de trésor, et du coup ce qui dit pas de trésor dit pas d'argent pour payer. Et oui. Et du coup continuons, je vais piocher une autre carte. Ok, le 7 de pique. Pourquoi je sais que ça va être quelque chose de dégueulasse? Alors les piques, le 7 de pique. Oh non, en fait c'était une bonne chose, mais du coup c'est un peu con de le trouver là. Euh, Derrière la porte en bois, il y a une pièce assez petite, mais en son centre il y a une fontaine avec un cristal bleuté en son centre, et l'eau a l'air bonne, en tout cas consommable. Alors j'ai un petit peu de skill en médecine et j'ai un petit peu étudié les choses de la vie, ce qui me permet de voir en fait que cette eau elle est tout à fait réglementaire. Normalement j'aurais eu un point de corruption, j'aurais enlevé un point de corruption, ce qui me fait dire qu'en fait j'aurais su
à l'échec était sur la porte, j'aurais pris un point de corruption, vu que ça me l'aurait enlevé, mais c'est pas grave. Delva va tout simplement se restaurer un petit peu, prendre le temps justement de prendre cette eau pour enlever le sang et nettoyer la plaie convenablement avant de refaire un bandage un peu plus propre. Elle va prendre une petite heure pour souffler un peu dans cette ambiance très très pesante qu'est cette catacombe. Ensuite, elle va continuer de descendre dans les entrailles des catacombes. Oh, le roi de Pique. Alors, c'est une rencontre particulière. Autrement dit, là je vais la mettre sur une pile à côté. Et si jamais je rentre au village et que je me restaure, etc., et que je retourne dans le donjon, toutes les cartes style le 3 de trèfle, le 4 de carreau, etc., je les remets dans la pile et je les remélange. Les cartes de cours, je ne les remets pas dans le jeu. C'est une fois qu'elles ont été tirées, elles sont tirées. Donc voyons ce que nous promet le roi de pique. Ok. J'arrive dans une partie de la tombe vraiment plus grande que les autres. Mieux décorée aussi, il y a encore des tentures qui sont un petit peu bouffées par l'humidité, mais qui sont encore un peu en bon état. Il y a quelques statues brisées qui semblent garder un sarcophage, et je vois un écriteau assez volumineux, alors même pas un écriteau à ce stade, c'est carrément gravé dans la pierre, qu'il s'agit de Pitré, qui était l'intendant personnel du vicomte. Et je me souviens que les rumeurs sur le vicomte, qui était d'ailleurs le noble qui s'occupait des fermiers de manière évidemment fort peu plaisante, je me souviens que par contre son intendant il l'appréciait véritablement, et du coup ça ne m'étonne pas vraiment de voir que la tombe de Pitré est vraiment plus grande que ce que j'ai pu trouver. Alors, entre parenthèses, je suis désolé pour vous, ça doit être très déstabilisant de m'entendre à la fois parler à la troisième personne et parfois à la première personne. Encore une fois, il est bientôt 4h du matin, pardonnez-moi. D'habitude, je prends vraiment soit l'un soit l'autre, mais ça m'arrive de switcher. Alors écoutez, pourquoi pas, je pense, alors, petite parenthèse qui n'est pas du tout dans le jeu, hein, mais je pense qu'il faut légitimer ça. Genre vraiment, laisser les gens parfois prendre de la distance avec leur personnage en utilisant la troisième personne, parfois directement parler à la première personne. Je pense que c'est un effet de va-et-vient qui devrait être beaucoup plus régulièrement accepté dans le JDR. Voilà, c'était la petite take pétée de 4h du matin de JDR. Reprenons la partie. Donc, la tombe de Pitré est vraiment très impressionnante. Et lorsque je m'approche pour voir s'il y a quelques trésors qui me permettraient de mieux m'équiper la prochaine fois que je rentre dans ce donjon, il y a quelques statues qui tombent en ruine, comme si soudainement elles étaient attaquées par quelque chose. Mais en fait, elles révèlent qu'à l'intérieur, il y a des gardes de la cité morts-vivants qui m'attaquent. Je vais devoir risquer le jet 3 fois. Après 3 succès, je pourrais gagner 3 trésors. Autrement dit, il faut vraiment que j'ai du gros succès pour arriver à essayer d'avoir du trésor et à m'en sortir. Donc, mon personnage va utiliser... Ouais, mais après c'est des morts vivants, donc les morts vivants... À quoi ça sert les symboles religieux? J'ai pris le truc de symbole religieux sans même savoir ce que c'est. Si ça c'est pas de la confiance, franchement, je sais pas ce que c'est. Alors du coup je vais regarder vite fait. Alors... le symbole sacré... Il est où? Ah, cette fois-ci j'ai complètement oublié de mettre pause, alors je suis désolé, hein, vous allez vivre ce moment fabuleux avec moi de recherche. Évidemment je le trouve pas parce que c'est quand on... Voilà, Holy Symbol. Ok, c'est uniquement pour les démons, donc je suis... voilà, mais c'est pas grave. Les démons sont très puissants dans ce JDR, donc du coup c'est pas plus mal, mais là ça va me servir à rien, on est heureux. Par contre, Brawling, là pour le coup, le fait que je sois un petit peu à la marave, ça va être assez cool. Je vais sacrifier une de mes torches. Alors, je sais pas si c'est possible, hein, mais voilà, je vous le dis, je sacrifie une de mes torches pour avoir un
dés supplémentaires, donc du coup je vais les attaquer à la torche. Si ça c'est pas la classe, franchement je sais pas ce que c'est. Du coup, Brawling, l'attaque à la torche. En fait non, je viens de regarder, je peux totalement attaquer la torche, y a genre rien qui le défend, donc du coup je vais garder ma torche, on sait jamais. Je regarde, est-ce que je pourrais push myself? Je vais marquer un stress, et je vais vraiment pousser le combat à fond. Ok. Très bien, j'ai fait sur les 3D, j'ai fait un 6, donc c'est un succès. Faut que je fasse encore des jets 3 fois. Le truc, c'est qu'il me semble qu'une fois que vous avez utilisé un objet dans un combat ou un skill, vous ne pouvez plus l'utiliser. Je vais vérifier. Alors je viens de vérifier, lorsque vous avez des rencontres généralement très spécifiques qui vous demandent plusieurs fois de risquer le coup, et que vous faites un 6, le combat se termine automatiquement, enfin le combat ou l'événement se termine automatiquement en votre faveur. Genre c'est vraiment, il faut crit quoi, faut vraiment chercher le crit dans ce JDR. Du coup techniquement j'ai déjà fini le combat. Ce qui est une très bonne chose, hein. Je ne vais pas m'en cacher. Aussi, j'ai pas lu dans les règles quelque part comme quoi on pouvait pas relancer avec une fois qu'une compétence était utilisée, on pouvait plus l'utiliser dans le combat. Donc, c'est tout bénef pour moi. Delva du coup va réussir avec ses techniques de lutte qui sont assez spécifiques qu'elle a utilisées notamment pendant la Révolution pour aider le peuple à, à brûler la moitié des gardes et à essayer du coup de vraiment les fracasser. C'est des morts vivants en plus, alors du coup j'imagine que j'ai fait ça en récitant des prières par exemple, ou pour essayer de sanctifier un petit peu le lieu. Du coup j'ai gagné 3 succès et j'ai gagné... pas 3 succès, j'ai gagné 3 trésors. Alors je vais marquer que j'ai 3 trésors. Quand les trésors, c'est lorsque vous retournez en ville en fait, chaque trésor est converti en disant, c'est pas une pièce de monnaie, mais disons un jeton qui vous permettra de pouvoir acheter des trucs, tout simplement. Du coup, je suis fort heureuse d'en avoir trouvé 3 d'un coup et d'avoir donc éliminé les gardes de l'intendant personnel du vicomte grâce à un magnifique 6. Je vais me reposer un petit peu, sanctifier les lieux, bien évidemment. Même si je peux pas vraiment leur offrir une sépulture décente, je vais aligner les corps des zombies et je vais les recouvrir avec les morceaux de pierre des statues dans lesquelles ils étaient. Et donc je vais passer une petite heure à sanctifier les lieux et leurs corps afin qu'ils puissent reposer en paix enfin. Je vais pouvoir continuer mon aventure. Je tire une carte. Le 4 de cœur. Alors... Ok. Euh, Dans cette tombe, j'ai continué ma route. J'ai pris l'unique sortie qui existait en plus de l'entrée par laquelle je suis arrivé. Au bout d'un moment dans le couloir, je vois au loin une lumière. Donc c'est quelque chose qui m'interpelle, évidemment. Euh, le fait est que si moi j'arrive à voir la lueur d'une torche, la personne ou la chose qui tient cette torche peut aussi me voir. Donc je vais être assez vigilante, mais je vais tout de même m'approcher. Je vais tomber sur un jeune homme qui a une rapière. Il tient une torche. Il a pas l'air blessé ni rien, il a l'air un peu effrayé. Il est plein de sueur, de cette sueur froide de la personne qui passe un très mauvais moment. Euh, mais il vient vers moi un peu nerveux, euh, assez nerveux pour que moi-même ça me rende méfiante. Et il va me questionner avec une grande véhémence sur ma loyauté envers la Révolution. Genre, est-ce que vraiment je suis pour la Révolution et pour le peuple, ou est-ce que je suis ici pour rendre hommage aux nobles qui ont bouffé le peuple et qui l'ont privé de ses ressources? Du coup, je suis un petit peu surprise d'autant d'agressivité, surtout que j'ai aidé pendant la Révolution. Et je vais voir si j'ai quelque chose pour me sortir de cette situation un petit peu compliquée. Je vais utiliser mon symbole religieux, je vais lui montrer mon symbole religieux, et je vais utiliser ma compétence Study
pour lui montrer que j'ai étudié que j'ai étudié ma religion, que moi j'ai toujours été du côté du peuple, et je vais essayer du coup de lui faire un speech un petit peu religieux en essayant de lui montrer que moi je suis à côté je suis aussi un membre de la révolution, et c'est hors de question que je, je sois ok avec la noblesse qui a vraiment appauvri le peuple. Donc, du coup, je vais risquer ça. Ça me fait 2 dés. Je lance. Alors, mon plus haut dé c'est un 4. 4, c'est un succès, mais je peux sélectionner moi-même n'importe quelle conséquence à ça. Donc du coup, je vais prendre 2 secondes pour réfléchir. Ok, j'ai choisi ce qui va se passer. Du coup, le jeune révolutionnaire va d'un côté être convaincu sur le fait qu'effectivement j'ai l'air d'être pour le peuple, et peut-être même qu'il se souvient m'avoir vu dans la bataille subitement, mais il aura quand même un petit air aigre, certainement poussé par la nervosité, peut-être la faim, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il est dans cette tombe à errer, euh, et il va me regarder un petit peu en plissant les yeux d'un air méchant, mais méchant pour être méchant sans aucune raison, et il va me cracher à la figure en me disant que peut-être que moi je n'ai pas participé à la protection des nobles, mais d'autres de mon ordre l'ont fait, il l'a vu, et du coup il me crache, pas forcément une malédiction, mais voilà, il me crache sa haine, littéralement au visage, et du coup, comme nous sommes dans un lieu qui réagit avec la magie démoniaque, je vais marquer un marqueur, comme quoi j'ai un marqueur de corruption. Je juge que voilà, son crachat a fait office de semi-sortilège chelou qui commence à me corrompre doucement. Voilà. Alors, attendez, 5 secondes. La pause chat. Non. Hop, va-t'en. Toutes les personnes qui ont un chat comprennent ce qui vient de se passer. Euh, du coup, il va continuer sa route. euh, et moi, je vais continuer la mienne. Un petit peu surprise de cette rencontre. Je ne m'attendais pas à avoir des révolutionnaires ici. Et encore moins me faire cracher au visage. Surtout que je sens que ce crachat, je l'enlève rapidement, mais je sens qui m'a sali. Mais peut-être pas seulement sali le corps, aussi sali l'âme. Du coup, je vais continuer ma route. Je ne vais pas prendre le couloir d'où vient le révolutionnaire, je vais prendre l'autre. Et j'ai tiré le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle. Ok, encore une porte bloquée, sauf que cette fois-ci, c'est une lourde porte en pierre. Donc, pas moyen d'y arriver avec la pioche, hein, cette fois-ci. Encore que je pourrais peut-être creuser tout. J'essaye vraiment tout et n'importe quoi pour m'en sortir, franchement, c'est juste n'importe quoi. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Je vais considérer toujours que Brawling, mine de rien, c'est de la force pure, donc je vais, euh, je vais utiliser ça comme dé. J'ai pas grand chose d'autre pour le coup qui peut m'aider, donc allons-y. Espérons. C'est un 5, donc c'est une bonne chose au final, vu que c'est un succès. Euh, mais il me semble que voilà, ouais, 5 ça reste un succès un petit peu mitigé, c'est-à-dire que j'ai réussi, mais je vais quand même pouvoir, enfin, devoir choisir une conséquence à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que je vais choisir comme conséquence? Ok, alors que j'arrive à pousser la porte, la lourde porte en pierre de mon épaule, euh, je, je suis surprise par un bruit qui vient de l'autre côté de la porte. Et dans ma surprise, en fait, je laisse tomber la torche euh, que je tiens. Et je vois en fait qu'elle est complètement recouverte de poussière. J'ai à peine le temps d'en allumer une deuxième, en fait, que la première est tombée. Et non, pas tombée, mais la première s'éteint, complètement recouverte par cette poussière qui n'a pas l'air vraiment naturelle. C'est très inquiétant comme lieu. Du coup, je me retire une torche de mon inventaire. Je décide du coup de jeter un item. Continuons l'aventure. Je vais retirer une autre carte. Mine de rien, ça veut dire que vous avez 54 vous avez 54 événements par donjon, ce qui est assez énorme.
Le 10 de pique. Je tire beaucoup de cartes noires. Alors, le 10 de pique. Ok, ouais, là ça devient un petit peu risqué. Je continue du coup ma route en faisant très attention parce que j'ai entendu un bruit qui était très inquiétant. Et je comprends très vite d'où vient le bruit très inquiétant. Il y a un groupe de nobles morts-vivants qui avancent lentement vers moi, un peu plus vite en voyant qu'il y a de la lumière et je sens qu'ils en veulent à ma vie. Du coup, je vais devoir lancer les dés pour essayer de me battre contre eux. Donc je vais toujours utiliser Brawling. Je vais utiliser Brawling. 4 succès mitigés. Du coup, je vais réussir à fracasser ces nobles zombies. Ces nobles zombies. C'est un peu bizarre à dire comme ça. Mais en tout cas, je vais réussir à les fracasser. Cependant, à force de me battre contre contre ce lieu maudit, je vais gagner un point de corruption supplémentaire. Je vais continuer ma route. Après, évidemment, avoir passé une trentaine de minutes à sanctifier les corps afin qu'ils ne se relèvent pas, et en priant pour que leurs âmes trouvent le repos. Je tire une autre carte. Le 3 de trèfle. C'est décidément très très... Alors... Ok. Alors... alors que je continue dans un passage, en tout sautant parfois à cause de la poussière qui commence à me rentrer assez profond dans les poumons, je vais sentir le sol commencer à trembloter autour de moi. Je ne comprends pas au départ ce qui est en train de se passer, et soudainement je vois qu'une brique tombe, comme s'il y avait en dessous un piège ou en tout cas un vide, et du coup je vais essayer de courir le plus rapidement possible pour sauter et me rattraper à la, à la, voilà, au bord du précipice qui s'ouvre sous mes pieds. Euh, je n'ai absolument rien qui peut aider à ça. At all cette fois-ci. Je suis déjà assez... Je vais tenter. Allez, c'est parti. Du coup, là j'ai 0 atout. Donc je vais lancer 2d6 et je garderai le moins bon résultat des 2d. Ce qui est misérable. Ouais, le moins bon résultat c'est un 1. L'autre dé était un 2, hein, donc dans tous les cas c'est loupé. Du coup, je vais tomber, tout simplement. Je ne vais pas réussir, je ne suis pas assez athlétique pour arriver à faire l'action que je voulais entreprendre. Du coup, je vais tomber, tout simplement, avec les pierres, et je vais tout simplement me blesser lourdement. Parce que oui, hein, forcément. Euh, je peux marquer du stress comme ça ou pas? Je suis en train de... Alors, ce qui est bien, c'est que je gagne un point d'XP très important. Voyons le bien dans le mal, s'il vous plaît. Par contre, je vérifie. Condition corruption ou perdre un item. Ah ouais, chaud. Je vais perdre une torche dans l'aventure. Je sais que vous vous dites, mais what the fuck. Mais d'un autre côté, j'ai pris une lanterne qui vaut 2 torches, donc je suis encore pas mal équipé au final. Mais voilà, donc la troisième torche, celle qui n'était pas encore allumée, s'est brisée sous l'impact et est totalement inutilisable, hélas. Euh, je vois que je suis tombé dans un couloir qui semble être l'étage en dessous. Du coup, je me dis que peut-être que je m'enfonce plus profondément dans la tombe et que du coup, ça veut dire que le vicomte n'est pas loin. Je suis un petit peu fatigué, un petit peu blessé. Je sens qu'une mauvaise magie commence à s'emparer de mon âme. Mais je vais décider de continuer et de pousser un petit peu la route. Du coup, je vais tirer une autre carte. Le 3 de pique est décidément, et pourtant je vous assure, j'ai vraiment battu les cartes de ouf. Hein. Euh, le 3 de pique, ça fait déjà 40 minutes, eh ben. Si je me rends pas compte du temps qui passe, c'est que c'est un bon jeu. Voilà. Donc le 3 de pique. Ok. Alors que j'arrive dans un couloir un peu plus vaste, où de chaque côté il y a des portes
qui ressemblent à des portes de mausolée. Et quand je regarde un petit peu en approchant ma torche, je me rends compte qu'effectivement, derrière ces portes forgées, il y a des escaliers qui descendent. Et donc je comprends que je suis dans dans un caveau familial d'une famille noble quelconque, dont je ne prends même pas le temps de lire le nom, à dire vrai. Euh, et alors que j'avance dans ce couloir lugubre, une goule, un noble complètement goulifié avec sa figure à moitié de travers et qui arrive à peine à marcher dessus, va assez rapidement, à ma grande surprise, fracasser, ou en tout cas ouvrir de manière très très rapide la porte de son caveau et me sauter dessus. Du coup on est reparti pour du fight, décidément. Alors, brawling, comme d'habitude. Étant donné que j'ai plus beaucoup de lumière, je vais pas utiliser de torche, je vais vraiment juste utiliser du brawling. Ok, très bien. Oui, donc du coup je viens de faire un 4. Donc du coup c'est une réussite, mais avec un coup. Encore une fois, une condition, une corruption ou perdre un item. Je pense que le fait que le zombie me soit vraiment tombé dessus, mais super rapidement, ça m'a effrayé. Et du coup je vais prendre la condition effrayée. Ou, après, effrayé ça dure pas tout le temps non plus, donc je vais dire... je vais voir si une corruption, quelque chose qui correspond à ce que moi j'imagine être une sorte d'effroi, mais plus sur la longueur. Je vais regarder ça. Euh... Non, confus, c'est pas mal. Je suis un petit peu confuse par ce qui est en train de se passer. Du coup, je vais noter ça sur ma fiche. Ok, donc me voilà blessée et un peu confuse, un peu hagarde par ce qui vient de se passer. Ça commence à faire beaucoup. Mais je vais prendre la décision de tout de même continuer. Une fois la goule évidemment tuée et sanctifiée. Je vais tirer une autre carte. Ah, une rencontre spéciale. La reine de carreau. C'est le premier carreau qu'on voit. Euh, Alors, la reine de carreau. Alors que j'avance dans les couloirs, je vois de nouveau une torche, la lueur d'une torche. J'entends un peu plus de bruit avec des pas un petit peu plus assurés que le jeune homme révolutionnaire solitaire que j'ai vu il y a un peu plus tôt. Et du coup, je tombe rapidement sur trois personnes relativement jeunes, trois frères, qui sont assez surpris de voir quelqu'un ici. Je leur montre mon symbole religieux qui est certainement autour de mon cou pour montrer que je ne suis pas une menace. Ils me saluent assez rapidement et ils m'expliquent que leur mère était on va dire la chef d'une construction, je sais plus comment on dit, bref, d'un lieu où on construit les bateaux. Et elle était pas mal riche sans être noble. Euh, et elle a été enterrée dans cette catacombe parce elle a construit une flottée de bateaux, elle a fait construire une flottée de bateaux pour le seigneur amiral. Et du coup, ils me demandent tout simplement si je peux les aider à retrouver la tombe de leur mère, euh, voilà, si je m'en sens l'envie. Du coup, j'ai le droit là de dire bah écoutez non, j'ai pas envie, ou je peux dire oui. Si je dis oui, je dois tenter le coup. Du coup, je vais tenter le coup. Euh, je vais réfléchir un petit peu à ce que je peux faire. Si je tente le coup. Ok. Euh, ok, je vais utiliser ma pelle, du coup, qui me servira à exhumer la mer. Et je vais me servir de ma... Ah, quoique, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut... Ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, je vais utiliser Study, qui me permet à la fois de résoudre des énigmes, mais aussi, de ce que je comprends, de retenir des informations et de lire précisément des trucs. Et je vais me rappeler que un peu plus tôt, dans cette espèce de couloir au mausolée, j'ai lu le nom de la personne dont il me parle. Du coup, je vais voir. Enfin, en tout cas, je pense l'avoir lu. Faut déjà que je fasse un dé avant.
Ok, impeccable, un 6. Donc effectivement, bel et bien, je me souviens, donc je les amène très très rapidement là-bas. Et effectivement, c'est bien, ils ont la clé d'ailleurs du caveau euh, qui l'ouvre. Ils m'invitent à les suivre, je vais les suivre, mise en confiance par ces trois jeunes gens. Et au fond, effectivement, il y a deux tombes, une pour leur père et une pour leur mère. Euh, Ils vont pousser le... J'ai plus les mots. Ils vont pousser la fermeture du tombeau, la plaque qui ferme le tombeau, pour en fait s'emparer dans la tombe de leur mère d'une sorte de petite cassette dans laquelle il n'y a pas grand chose de valeur, mais ils trouvent un compartiment secret dedans, qu'ils connaissaient certainement parce que leur mère leur avait dit qu'il existait. Et dedans, en fait, il y a quelques joyaux qui étaient très précieux pour elle. Comme je l'ai aidé à trouver cette tombe, ils partagent les joyaux avec moi, et donc je gagne un trésor. Je suis désormais à 4 trésors. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de commencer à rentrer? Allez, un dernier événement et je clôture la séance de 40 putain de minutes ici. Le 2 de pique. Décidément, j'aurais vraiment sorti toutes les cartes noires. Le 2 de pique. Ah, ok. Plus j'avance et plus je sens qu'effectivement le... les lieux deviennent corrompus. Vraiment impies, limite à ce stade. Et je vais arriver dans une pièce un peu plus grande qui est remplie de tombes de royalistes. Et à peine ai-je mis un pied dans la pièce pour éclairer les tombes que les tombes se brisent et que les royalistes zombies, évidemment, de leurs yeux morts, me regardent et veulent chercher la marave. Alors c'est parti, brawling, allons-y, soyons fous. Brawling, c'est parti. Ok, 3, c'est un échec. Aïe, 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 aïe. Euh, un échec, encore une fois, ça veut dire qu'il faut que je choisisse entre une condition, une corruption ou perdre un objet. Euh, du coup, euh, je pense que je vais perdre un objet. Dans ma fuite, je vais perdre mon symbole sacré, ce qui est une grande tristesse pour moi. Mais voilà, j'ai perdu mon symbole sacré. Euh, Parce que je vais fuir, clairement, ils sont plus que moi et je suis trop confuse et épuisée pour pouvoir faire quoi que ce soit. Du coup, je vais m'enfuir. Mais hélas, je vais jeter mon symbole sacré en fait à l'entrée de la pièce pour repousser un petit peu leur avancée et afin de les pouvoir les semer. Et sur ce, je vais tout simplement décider de faire la deuxième partie du jeu qu'on appelle le downtime. Autrement dit, mon personnage va rentrer d'une manière ou d'une autre, de manière tout à fait safe, jusqu'à Kainburg, où déjà tous mes trésors vont être convertis en stash. Les stash, comme j'ai dit, c'est un petit peu les jetons qui vous permettent d'acheter des trucs. Voilà, donc là j'en ai 4. Euh, Mon personnage va pouvoir récupérer de son stress. Ah d'ailleurs, oui, j'ai perdu, donc du coup j'arrive à 3 XP. Et comme j'ai 3 skills, ça veut dire que j'enlève mon XP et je peux choisir un nouveau skills. Euh, mais je vais déjà faire le downtime avant. Le downtime, du coup, là, ça va être le repos de mon personnage. Mon personnage peut faire plusieurs choses. Il peut se nettoyer, et c'est plus du coup du nettoyage d'âme, vous voyez, pour enlever ses points de corruption. Il peut se reposer pour pouvoir enlever son stress, et il peut aussi se recover, on va dire se soigner pour enlever ses conditions. Euh, pour chaque... en fait, je peux mettre autant de dés que j'ai de stash. Genre là, j'ai 4 points de... que je peux mettre 4 dés où je veux. Et globalement, ça me permettra de pouvoir lancer plusieurs dés sur chaque action pour pouvoir avoir
des points bonus. Vu le truc, je pense que mon personnage va déjà essayer de recover parce que elle est blessée et confuse, donc elle est un petit peu dans le mal. Donc du coup, je vais chercher de l'assistance pour traiter ses doutes et ses blessures. Je vais tout simplement aller dans mon église, je pense, où il y a ce genre de services qui sont offerts. Du coup, je vais choisir de mettre un stash, donc un trésor, dans. Enfin, l'équivalent du trésor, dans mon recover. Donc je vais lancer un dé. Ok. Du coup, j'ai fait 4. Et sur 4 ou 5, je peux enlever 2 conditions. Donc je vais enlever confus et blessé. Mon personnage n'est plus confus ni blessé. Ensuite, je vais dépenser aussi un stash pour. Un stash, je pense c'est. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, et honnêtement là il est 4h30 du matin, j'ai pas envie d'aller chercher. Donc du coup je vais dépenser donc un de ces points pour me nettoyer. Alors cleanse c'est plutôt vraiment purifier, voilà. Pour me purifier, c'est mieux comme mot. Pour pouvoir avoir un dé. Ok. J'ai fait un 2, donc ça ne m'enlève qu'un seul point de corruption. Donc de 2 je passe à 1. J'ai toujours un point de corruption. On peut avoir jusqu'à 5 points de corruption. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça, c'est cadeau. C'est la petite information cadeau. Si jamais je tombe contre un démon, les points de corruption que j'ai, c'est autant de dés que j'enlève de ma poule. Donc c'est extrêmement dangereux si je tombe contre un démon. Voilà. Et ensuite, bah, le stress, vous pouvez avoir jusqu'à 6 stress. Là j'en ai 2, mais je vais quand même payer 1 pour pouvoir me nettoyer. Pour pouvoir pardon, me reposer. Alors, hop, je lance le dé. 5, impeccable. 5, du coup, bah ça fait. Ouais. En fait, on enlève autant de stress. Donc là, je peux en enlever 5, j'en ai 2. J'ai plus de stress, c'est très bien. Je peux aussi, du coup, acheter des objets. Pour chaque objet, vous payez du coup un stash. Du coup, moi je vais reprendre mon objet religieux. Je vais en racheter un auprès de mon église en m'excusant de l'avoir utilisé. Et du coup, je n'ai plus de trésors. Alors, euh, j'ai perdu des choses, j'ai moins de trésors qu'avant, mais j'ai évolué parce que j'ai un skills. Alors du coup, mon personnage, il a Study, Medicine et Brawling. Medicine ne m'a encore servi à rien, mais à rien de rien. Mais je sais que ça va me servir. Parce que comme vous le savez, il faut toujours quelqu'un qui peut un petit peu soigner, parce que sinon voilà. Normalement, alors quand on gagne un skills, on le gagne immédiatement dès que vous atteignez le nombre de points d'expérience nécessaires. Techniquement, du coup, vous gagnez un skills qui est en rapport avec ce qui est en train de se passer. Vu que mon personnage a fui de manière assez peu glorieuse, mais voilà, écoutez, hein, je vais euh, je vais essayer de regarder un petit peu ce qui peut être là-dessus. Je pourrais prendre Scrambling, qui me permet de me dégager du danger. Ça peut être pas mal. Je peux aussi prendre, je crois qu'il y a un truc sur l'athlétique. Ouais, c'est ça, athlétique. Je pourrais prendre Dueling, au fond, hein, ou Tactics. Je réfléchis un petit peu. Je vais prendre Scrambling, ce qui du coup me permettra de pouvoir mieux éviter le danger la prochaine fois. Du coup, je vais le noter sur ma fiche, très important. Alors, Scrambling, voilà. Et sur ce, je vais arrêter du coup cette partie. Moi personnellement je me suis amusé, alors j'espère que pour vous c'était pas trop chiant, je suis désolé, j'ai encore fait 54 minutes, je suis incapable de faire des vidéos, enfin des trucs courts, c'est pas possible, ça n'existe pas chez moi tout ça. Euh, je vais certainement poursuivre parce qu'honnêtement je me suis bien amusé sur ce petit dungeon crawling, en sachant que du coup techniquement j'ai genre toujours pas trouvé le vicomte, donc j'ai pas fini le donjon en même temps. Le vicomte, voilà quoi, c'est le machin, faut le chercher, hein. Sur 54 cartes, faut le trouver. Du coup, ce que je vais faire, alors comme l'indiquent les règles,
je vais prendre les cartes qui n'étaient pas uniques. Donc quand par exemple j'ai tiré le 9 de trèfle, le 4 de carreau, etc. Je vais les remettre dans le jeu et je vais remélanger le jeu. Par contre, le roi de pique et la dame de carreau que j'ai tiré, je ne les remettrai pas dedans, vu que techniquement c'est une rencontre que j'ai déjà fait, et c'est des rencontres vraiment très uniques, c'est vraiment des événements uniques. Du coup voilà, je n'y aurai pas accès la prochaine fois, et mon personnage essayera de retenter de trouver le fameux vicomte Allard pour lui faire la peau et essayer d'endiguer la malédiction qui pèse sur Kainburg. J'espère que ça vous a plu. Je vais pas aller dormir parce qu'honnêtement je suis pas fatigué, mais je vais arrêter ici. J'espère que ça n'a pas été trop chiant. Je sais que par moments j'ai vu que j'avais des pauses un petit peu longues, mais encore une fois c'est la nuit et il y a un petit peu pitié de moi. Euh, du coup je ne sais pas si le prochain que je ferai, la prochaine podcast slash YouTube etc que je fais, ce sera de nouveau sur A Torch in the Dark. J'ai le droit à l'accent anglais pourri, c'est l'heure. Voilà, c'est. Je vais mettre le lien du truc dans la description. Le jeu coûte 15$. Mais si vous le souhaitez, à l'heure actuelle, il y a un bundle qui est le bundle for Palestinian Aid pour aider du coup les réfugiés palestiniens afin qu'ils puissent avoir le minimum vital pour survivre, qui est actuellement sur itch.io. Le prix commence à 5$, du coup il est dans le bundle, donc ça me paraît assez cool. Est-ce que pour 15 balles je l'aurais acheté? Honnêtement, peut-être pas. Parce que c'est le genre de jeu que je trouve qui est assez rapide. D'un autre côté, il y a quand même un sacré taf engendré. Donc, du coup, ouais, je pense que honnêtement, je vais quand même bien m'amuser sur ce jeu. Et je regrette. Si je l'avais payé 15 balles, j'aurais pas regretté mon achat. Voilà, donc du coup, vous aurez les liens dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, nuit. Si vous allez au taf, bon courage. Si vous allez en cours, bon courage aussi. Quoique, on est quand même le 10 juin, il y a encore cours à ce temps-là. Oh là là, je sais même plus. Et du coup, je vous souhaite une belle vie. Je sais même plus quoi dire, c'est horrible. Du coup, je vais arrêter là. Allez, à plus et continuez à faire du JDR solo, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Je fais un petit post-scriptum, post-voicom, bref, on s'en fout. Pour dire que je viens de lire les conditions d'utilisation d'usage de Michael Galfi et je peux utiliser sa musique. Alors du coup, je vais le faire. Cependant, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ultra vous conseiller d'aller voir sa chaîne. Il y aura le lien dans la description. Euh, c'est certainement le, comment dire, le musicien le plus cool en termes de jeu de rôle. Franchement, si vous pouvez aller sur Bandcamp, lui acheter un petit truc, si vous pouvez le soutenir sur Patreon, franchement n'hésitez pas, il fait un boulot complètement dingue. Et du coup, je ne peux que vous conseiller d'écouter cet auteur. Et du coup, je le remercie. Hein, du coup, si un jour tu tombes là-dessus, eh bien, je te remercie d'avoir permis de disposer gratuitement de cette musique. On se revoit tout à l'heure, clin d'œil pour l'achat de certains de tes albums. Sur ce, eh bien du coup, vraiment bonne nuit cette fois-ci. À plus.